Salut, c'est Quentin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de cette série de vidéos sur Firebase. Donc, on va apprendre comment utiliser Firebase pour créer un écran d'inscription et un écran de connexion dans notre application. Donc là, c'est la deuxième partie de cette série, c'est la deuxième vidéo de cette série de vidéos. Donc, je t'invite à regarder la première vidéo si ce n'est pas déjà fait, où on va créer justement ce projet à partir de zéro. Et donc du coup, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est installer Firebase et apprendre à inscrire des nouveaux utilisateurs dans notre application. Donc avant qu'on fasse ça, j'ai deux choses à te dire. La première, c'est que tu peux aller dans la description, je t'ai mis un formulaire. Donc c'est un formulaire de 2 questions, pas plus, et ça va me permettre tout simplement de savoir en fait si tu es intéressé ou pas par une formation sur Firebase. Donc si une formation complète sur Firebase t'intéresse, bien n'hésite pas à aller dans la description, à remplir ce formulaire, et comme ça je t'enverrai un mail dès que la formation sera disponible. La deuxième chose, c'est que ma formation pour développer des applications iOS, comme tu le sais sûrement, est disponible depuis quelques jours. Et le prix augmente au fur et à mesure que j'ajoute des modules, donc la promotion en fait diminue. Donc encore une fois, si cette formation t'intéresse et que tu ne l'as pas encore acquise, tu peux aller dans la description et il y aura un lien qui va te mener vers cette formation. Donc on y va tout de suite. La première des choses qu'on doit faire, c'est donc installer Firebase. Et pour pouvoir installer Firebase, il faut qu'on installe quelque chose qui s'appelle Cocoa Pods. Donc pour installer ça, je vais tout simplement démarrer un terminal. Alors, si tu as déjà fait de la programmation, le terminal, normalement, tu sais ce que c'est. Mais peut-être que, voilà, si tu t'intéresses que au développement iOS, peut-être que le terminal, tu l'as pas encore utilisé. Donc, on va apprendre à l'utiliser tout de suite. Ce que je peux faire, c'est aller chercher, donc soit aller chercher dans Spotlight ici, et je tape terminal. Voilà, donc j'ai cette application qui apparaît, tu peux l'ouvrir. Moi, je vais en ouvrir une autre, mais c'est exactement la même, d'accord? Ça va être exactement les mêmes commandes qu'on va taper. Donc moi, je vais ouvrir Hyper, c'est un autre terminal. Et du coup, ce qu'on va faire, donc voilà, c'est à ça que ça ressemble un terminal. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est installer Cocoa Pods. Pour installer Cocoa Pods, si ce n'est pas déjà fait, on va taper sudo gem install cocoa pods. Donc tu peux le faire même si tu l'as déjà installé. Donc là, ça va te demander ton mot de passe, puisque pour installer quelque chose, il faut forcément le mot de passe de l'ordinateur. Et une fois que tu auras entré ton mot de passe, ça va t'afficher quelques messages. Donc pas la peine de comprendre ce qu'il va t'afficher, mais en gros, il va t'installer le logiciel Cocoa Pods. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir aller installer Firebase dans notre projet. Donc ce qu'on va faire, c'est ouvrir un navigateur. Donc voilà, on va aller sur Google. Ou alors on va tout simplement taper Firebase directement. Et on va se retrouver sur le site principal de Firebase. Donc on arrive sur ce site-là, peut-être que tu vas devoir te créer un compte, je ne sais plus exactement si tu dois te créer un compte spécifique ou si tu peux utiliser ton compte Google. Ensuite on va aller dans accéder à la console, et ensuite on va cliquer sur ajouter un nouveau projet. Donc en fait il y aura un projet par application. Donc si tu développes en même temps une application sur iOS et Android, il y aura un seul projet, et tu pourras venir justement ajouter ton application, soit Android, soit iOS, soit même quelque chose sur le web, dans ce même projet. Donc on va donner un nom à notre projet, donc Firebase App par exemple. Donc là il va te donner un identifiant automatiquement du projet, tu peux le laisser comme ça par défaut. On va choisir notre pays, donc on va aller chercher la France par exemple. Voilà, une fois que ça c'est fait, on peut laisser les paramètres par défaut, on accepte les conditions et on crée notre projet. Une fois que ça c'est fait, on va cliquer sur continuer et Firebase en fait va nous expliquer toutes les étapes par lesquelles on va devoir passer pour configurer notre application pour qu'elle soit utilisable avec Firebase. Donc on va sélectionner iOS puisqu'on développe une application sous iOS. La première des choses à faire, c'est enregistrer notre application. Donc ce qu'on va faire pour ça, on voit qu'ici il nous demande l'identifiant du groupe iOS, donc c'est quelque chose en com.company.appname, et ça en fait c'est tout simplement le bundle identifier. Donc on va aller dans notre projet Xcode, et ici si on sélectionne le premier dossier qui est ici, on vient copier-coller le bundle identifier, et on vient le coller dans l'enregistrement de l'application sur Firebase. Le pseudo de l'application et l'ID de l'Apple Store, de l'App Store, on peut laisser ça puisque c'est facultatif, donc il n'y en a pas besoin. On enregistre notre application. Ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est télécharger un fichier plist qu'on va mettre dans notre projet Xcode et qui va permettre à Xcode de savoir où est-ce qu'il doit aller chercher les informations dans le serveur de Firebase. Donc on télécharge le info.plist, le fichier Google Service info.plist, et après on va venir le glisser. Donc tu vois, il y a une image ici, Firebase l'explique assez bien. On va venir glisser notre fichier ici dans notre projet. Donc je viens le sélectionner,
et on vient le mettre par exemple juste en dessous de info.plist. On sélectionne bien la case copy item if needed. Ça c'est très important parce qu'en fait si tu supprimes après ton fichier dans le téléchargement, il y aura toujours une copie de mon fichier qui sera dans le projet Xcode. Donc ça très important, il faut cocher cette case là. Finish. Ensuite on continue à suivre les instructions de Xcode. Donc là il nous donne certaines commandes à faire. Ces commandes là on doit les taper dans le terminal. Donc je reviens dans mon terminal. Et nous on doit aller à l'emplacement de notre projet. Donc moi mon projet je l'ai mis sur mon bureau. Si jamais tu sais comment utiliser les commandes du terminal, tu peux laisser ton projet où est-ce qu'il est et tu sauras naviguer dans le terminal pour aller chercher l'emplacement de ton projet. Si jamais pour toi le terminal c'est quelque chose de complètement nouveau, dans ce cas-là je te conseille de déplacer ton projet sur le bureau, de faire exactement les mêmes commandes que moi et ensuite tu pourras replacer ton projet où est-ce qu'il était juste avant. Donc donc là je suis dans mon terminal, je vais je vais rentrer une fois la commande cd, ça me permet d'aller à l'emplacement de la racine de mon ordinateur. Ensuite cd desktop ou bureau, et là ça me permet d'aller dans mon desktop. Si je tape ls, on voit tous les éléments qu'il y a sur mon bureau. Ensuite cd, donc cd pour se déplacer, Firebase app, donc ça c'est le nom en fait du dossier dans lequel se trouve mon projet. Si je tape ls cette fois-ci, on voit qu'il y a, qu'il y a le fichier .xcodeproj qui permet en fait d'ouvrir le projet Xcode. Et ensuite, ce qu'on va faire, donc, c'est taper une fois qu'on est dans notre projet, on va taper ces commandes-là. Donc pod init, voilà. Ça me permet de créer un fichier pod. Donc si je tape ls, on voit qu'il y a un nouveau fichier qui s'appelle podfile qui est apparu. Ensuite, dans ce podfile, donc on va devoir l'ouvrir. Comment est-ce qu'on peut l'ouvrir? On peut soit aller l'ouvrir avec un éditeur de texte classique, ou alors quand on est dans le terminal, on peut tout simplement écrire open-a pour application. Xcode, c'est l'application qu'on va ouvrir, avec laquelle on va ouvrir le fichier. Et quel fichier on veut ouvrir? Podfile. J'appuie sur Entrée, et là j'ai une nouvelle fenêtre de Xcode qui me permet d'éditer ce fichier-là. Donc là, il y a déjà des annotations, ce podfile il est déjà rempli, et nous on va venir devoir ajouter tout simplement les frameworks qu'on veut télécharger. Donc là, Firebase nous dit qu'on doit ajouter pod firebase.core, donc je vais copier cette ligne-là, je retourne dans mon fichier ici, et je vais coller ces lignes-là juste après la ligne pod for Firebase app. Donc c'est important de les mettre à cet endroit-là. Donc je viens le coller. Et ce que je vais faire, c'est je vais en coller d'autres. Donc pod Firebase database. Donc ça va me permettre d'utiliser la base de données de Firebase. Et un autre pod Firebase out. Donc ça c'est pour l'authentification. C'est très important de l'écrire exactement de la même manière que je l'écris parce que sinon Cocoa le Cocoa pod ne pourra pas détecter quel pod il doit télécharger. Donc j'enregistre mon fichier. Normalement si je l'ai bien écrit ça va marcher. Et ensuite ce qu'on fait c'est on va lancer la commande pod install pour installer et télécharger les pods qu'on vient de rentrer. Pod install. Voilà. Donc là ça va prendre quelques temps. Et à un moment, il va te demander de fermer ton fichier Xcode. Donc, tu peux le faire dès maintenant. On ferme le projet. Voilà, on arrête les tâches. Et du coup, voilà, tous mes pods sont téléchargés. Et ce que je peux faire maintenant, c'est revenir dans mon Finder. Donc, je vais retourner dans mon Finder. Dans le bureau ici, Firebase App. Et là, on voit que y a des nouveaux fichiers qui sont apparus. Et maintenant, lorsqu'on va devoir travailler sur notre projet, on ne va pas démarrer le fichier .xcodeproj, on va démarrer le fichier .xcworkspace. Donc ça, c'est le fichier en blanc et c'est celui en fait qui contient toutes les configurations pour utiliser Firebase. Donc c'est celui-là qu'on va utiliser, voilà. Donc là, il est en train de réindexer tous les fichiers. Donc tu vois que rien n'a changé à part en fait tous les fichiers qui ont été importés. Donc c'est tout ça, c'est ce qui est dans pod, on ne va pas y toucher. Et tu vois que dans Firebase App, dans ton application du projet, en fait, tout est resté comme juste avant. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller simuler notre application, déjà pour vérifier que tout marche bien. Donc une fois que ça c'est fait, donc là je t'ai fait un cut parce que ça met pas mal de temps à compiler, il y a beaucoup de fichiers à compiler, donc t'inquiète pas si c'est long à démarrer ton application. Une fois que ça c'est fait, donc on voit que tout marche correctement. Et ce qu'on peut faire du coup, c'est aller importer. Donc je vais dans App Delegate et en fait il y a 2-3 lignes de code. Donc si je reviens
dans ici, juste ici. Donc voilà, on a mis nos 3 lignes de commande. On passe à l'étape suivante. Et après, il faut ajouter le code d'initialisation. Donc là, on voit qu'il y a une première ligne à ajouter, import Firebase. Donc je vais copier cette ligne-là et l'ajouter. Donc là, il me dit de l'ajouter dans mon fichier appdelegate. Donc je vais dans mon fichier appdelegate et juste en dessous de import UIKit, je vais coller import Firebase. Ensuite, la prochaine étape, c'est utiliser, appeler la méthode configure de Firebase. Donc je copie cette ligne-là et il nous dit de la coller juste avant le return true dans cette méthode-là. Donc c'est la première méthode du fichier appdelegate. Donc je vais supprimer le commentaire et je viens coller ce qu'on doit coller pour appeler la méthode configure. Une fois que ça c'est fait, on peut déjà simuler notre application encore une fois. Donc là en fait la première fois on l'a compilé, pourquoi? Tout simplement parce que sinon il ne va pas reconnaître les fichiers Firebase et puis il nous aurait mis une erreur lorsqu'on a écrit import Firebase. Donc là maintenant la deuxième fois c'est pour appeler justement cette méthode configure et une fois que ça c'est fait on va pouvoir cliquer sur suivant et Firebase va détecter justement si notre application a bien été connectée. Parce que le fait en fait de configurer mon application, ça va appeler la méthode configure et on va vérifier que notre application a bien été reconnue par le serveur de Firebase. Donc une fois que ça c'est fait et que Firebase a bien reconnu notre application, on peut cliquer sur accéder à la console. Donc là on va arriver en fait sur l'écran principal du site sur lequel on va travailler lorsqu'on va travailler avec Firebase. Donc tu peux y accéder en cliquant sur accéder à la console. Normalement tu as un bouton juste ici en dessous si jamais tu reviens sur le site de Firebase après avoir quitté cet écran là. Ensuite la prochaine étape, ce qu'on doit faire, c'est activer l'authentification. Donc on va aller dans authentification ici et on va choisir un mode de connexion. Donc configurer un mode de connexion. Donc je vais cliquer sur configurer un mode de connexion et tu verras qu'il y a beaucoup de modes de connexion. Et c'est ce qui est vachement pratique avec Firebase, c'est qu'on peut se connecter avec une adresse mail et un mot de passe, on peut se connecter avec son numéro de téléphone, comme sur WhatsApp par exemple, on peut se connecter avec Facebook, avec Twitter, on peut se connecter en anonyme, on peut se connecter avec son compte Google, etc., etc. Donc ça c'est vachement pratique parce que tu vois qu'il y a beaucoup de moyens de connexion et du coup tu peux choisir le plus simple pour tes utilisateurs. Donc nous, dans ce tutoriel, on va apprendre à se connecter avec l'adresse mail et le mot de passe. Donc je vais cliquer sur adresse mail, mot de passe et je vais l'activer. On ne va pas envoyer un lien par email, on va choisir nous-mêmes de rentrer le mot de passe parce qu'on a mis un champ mot de passe. Donc on ne va pas cocher cette case-là. On enregistre et à partir de maintenant, on peut commencer à enregistrer des utilisateurs. Donc ce que je vais faire, c'est revenir dans mon fichier qui est ici. Je vais faire un peu de place. Et cette fois-ci, on va venir dans le fichier sign in controller. Et ce qu'on va faire, donc là, tu te rappelles, on avait mis un message, juste un message comme ça, dans la console, inscription de tel utilisateur. Donc ça, on va le laisser pour l'instant. Et maintenant, ce qu'on va faire, dans cette partie-là de la boucle if, enfin du bloc if, eh bien, on va connecter un utilisateur, puisque c'est l'endroit où, qui est appelé, le bloc if qui est appelé lorsque tout est bien rempli. Donc ce qu'on va faire, c'est écrire out. Alors, il faut que j'importe Firebase, bien sûr, avant. Donc, import Firebase out. Donc ça, c'est pour l'authentification. C'est le module authentification de Firebase. Ensuite, out, la méthode out. Et on va chercher create user with email and password. Donc l'email, eh bien, on va tout simplement aller chercher le texte qui est dans email. Donc email text field, voilà, .text. Ensuite, password, c'est password.textfield. On va chercher le texte qu'il y a dans le champ text field. Et dans complétion, donc je le sélectionne en bleu et j'appuie sur entrée. Ça me fait apparaître une closure. Donc encore une fois, si les closures c'est quelque chose de flou pour toi, n'hésite pas à aller dans la description et tu auras un lien vers mon site qui va te mener à la formation Swift en 7 jours, qui pourra t'apprendre justement ce qu'est les closures. Donc ce qu'on va faire, ici j'ai deux paramètres dans ma closure. Donc le premier, on va l'appeler outResult par exemple, et le deuxième error. Voilà. Alors normalement je vais avoir deux erreurs ici parce que, c'est des warnings parce que voilà. Donc en fait ce qui se passe c'est que ce premier argument c'est une chaîne de caractères non optionnelle et là on est en train de lui donner une chaîne de caractères optionnelle. Donc je vais ajouter
un point d'exclamation à ces deux textes, enfin ces deux arguments-là, pour que l'optionnel soit déballé, donc devienne une non optionnelle. Ensuite, ce qu'on va faire dans le code, eh bien déjà on va tester s'il y a une erreur. L'erreur, ça peut être par exemple, est-ce que l'utilisateur existe déjà, est-ce que le mail est faux, ou est-ce que le mot de passe est trop court, par exemple. Donc, if error différent, donc différent de nil, c'est-à-dire qu'il y a une erreur, et dans ce cas-là, on va afficher mon erreur. Donc, print error, point, et on va aller chercher la debug description. Donc ça, en fait, ça va te donner une phrase qui va te dire en quoi consiste l'erreur, plutôt qu'un message un peu bizarre. Ensuite, dans la partie else, on va tout simplement appeler la méthode. Alors, on va appeler la méthode performSegway, qui va nous permettre justement de passer du premier écran au deuxième écran. Donc par contre, le deuxième écran, il faut le créer, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc pour l'instant, on laisse la partie code de côté et on va venir créer ma deuxième vue. Donc je vais aller dans mon storyboard, je vais ouvrir ce panneau-là et je vais ajouter un deuxième view controller. Et c'est le contrôleur sur lequel on va arriver lorsqu'on sera inscrit ou lorsqu'on viendra de se connecter. Ce que je vais faire, je ne vais pas faire un truc trop compliqué pour l'instant, je vais juste ajouter deux labels. Donc un premier et un deuxième. Je vais leur donner des contraintes. 100, on va mettre 16 à droite et 16 à gauche. Voilà, on va lui donner une hauteur de 40 par exemple. Et voilà, donc là il y a toutes les contraintes. On va faire la même chose pour celui-ci. Donc je vais ajouter des contraintes. Encore une fois, hop, 16 à gauche, 16 à droite. Et la hauteur, on va la laisser, on va la mettre à 30 par exemple. Ok, je vais centrer mes deux text fields. Voilà, lui, je vais changer un peu sa police. Je vais la mettre en plus petite, voilà. On va afficher tout simplement welcome. Et ici, on va afficher l'email de l'utilisateur en fait pour vérifier que l'utilisateur a bien été connecté et qu'on a bien les informations sur notre utilisateur. C'est-à-dire son email, pas son mot de passe puisqu'il va être chiffré. Et puis, donc son email, il y aura un identifiant d'utilisateur aussi qu'on pourra aller chercher, etc., etc. Donc là, on va mettre name pour l'instant et on va venir changer ce label juste après. Donc, ce qu'on peut faire une fois que ça c'est fait, il faut créer un contrôleur pour cette vue-ci, puisque à chaque vue doit être associé un contrôleur. Donc, je vais créer un nouveau fichier de type Cocoa Touch Class, UI View Controller, et on va l'appeler Home Controller. Voilà, je crée mon fichier. Donc encore une fois, les commentaires et cette méthode-là, on peut la supprimer. Le commentaire qui est ici, on peut le supprimer. Et ce qu'on doit faire, très important, c'est une méthode qu'on oublie souvent lorsqu'on travaille avec plusieurs storyboards, avec plusieurs vues. On va retourner dans notre storyboard et on va connecter mon contrôleur à ma vue, bien évidemment. Donc je sélectionne mon view controller en cliquant sur l'objet ici, l'objet jaune. Et dans le troisième onglet, on va venir sélectionner Home Controller. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir, toujours en ayant sélectionné mon storyboard ici, ouvrir l'Assistant Editor. Je vais faire un peu de place et là on voit que c'est mon Home Controller, le fichier homecontroller.swift qui a été ouvert. Et je vais pouvoir ajouter des outlets pour venir connecter mon seul label, puisque celui-là on va pas le changer, le welcome on va pas le changer. Donc le name, je viens le connecter, name label, et c'est lui dont on va changer la valeur. Ok, ensuite, ce qu'on peut faire, c'est créer un segway, donc comme je te disais, dans la méthode qui nous permet de créer un utilisateur dans le premier contrôleur. Eh bien, une fois que l'utilisateur est créé, on va appeler le segway pour arriver sur la page d'accueil de mon application. Donc c'est celle-ci la page d'accueil, hein, c'est pas la page d'inscription. Donc ce qu'on va faire, donc je vais revenir, voilà, je vais faire un peu de place. Et ce qu'on va faire, c'est sélectionner mon premier storyboard. Donc je clique bien sur ce logo jaune ici, j'appuie sur CTRL et je viens glisser juste ici jusqu'à ma deuxième vue. Et ça en fait ça va me permettre de créer un segway. Donc je vais sélectionner l'option Show tout simplement. Et là on voit qu'il y a le segway qui apparaît. Je vais cliquer sur ce segway et en ayant cette fenêtre ouverte, je vais pouvoir donner un identifiant à mon segway. Donc ça très important. Donc je vais dans le quatrième onglet et je vais lui donner un identifiant. On va l'appeler Go to Home par exemple. Je vais copier cet identifiant puisqu'on en aura besoin juste après. Et maintenant je vais revenir dans Sign In Controller et je vais appeler justement, appeler ce segway pour passer du premier contrôleur, enfin de la première vue à ma deuxième vue. Donc où est-ce qu'on est? Voilà, donc si on n'a pas d'erreur, je vais tout simplement appeler la méthode
perform segue qui est ici, with identifier, eh bien c'est l'identifiant qu'on vient de lui donner. Sender, eh bien c'est tout simplement self. Ok. Et ce que je peux faire, à la limite, c'est copier ce message-là. Je vais le copier juste ici. Comme ça, ce message-là va s'afficher seulement si jamais l'inscription a bien marché. Donc à la limite, ce que je peux faire, c'est ajouter un symbole. On va ajouter ça, voilà, comme ça on le verra bien dans la console. Et puis, bon bah voilà, ça c'est fait. Du coup, inscription, voilà, bah, inscription de machin réussi. Hop, ok. Et du coup, là, il met une erreur. Pourquoi? Parce que, en fait, on doit tout simplement... Là, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une closure. Et à partir du moment où on est dans une closure et qu'on veut appeler des méthodes ou des propriétés, on doit utiliser le mot-clé self pour dire qu'on se référence bien aux objets, donc soit aux méthodes, soit aux propriétés de ma classe en question. Donc ici, la première erreur, elle me dit que je peux ajouter le self juste avant le username. Et puis là, on doit ajouter le self aussi juste avant la méthode perform segue. Donc une fois que ça c'est fait, normalement j'ai rien oublié. On va voir ça tout de suite, je vais simuler mon application. Donc là a priori rien n'a changé hein, pour le premier écran. Maintenant ce qu'on va faire c'est connecter un utilisateur puisqu'on l'a pas encore fait, enfin inscrire un nouvel utilisateur. Donc username Quentin par exemple. Donc là le keyboard s'affiche pas, c'est normal, c'est que j'écris au clavier. Password, on va mettre un mot de passe bidon. Email ensuite, mail, ou alors test@mail.com. Ensuite, je clique sur Sign Up. Normalement, tout devrait bien se passer, voilà. Et du coup, alors on a bien, si je déplace mon simulateur, voilà, on a bien le message inscription de Quentin réussi. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est aller dans ma console. Donc là, je vais revenir sur... donc je suis dans authentification, utilisateur. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit mon utilisateur qui vient d'apparaître. Donc là, ça veut dire que mon utilisateur a bien été enregistré. On a son adresse mail, on a comment il s'est inscrit, donc là par mail, on a sa date de création et sa dernière connexion. On a aussi un identifiant de mon utilisateur, ça me permettra de repérer l'utilisateur quand il y en aura plusieurs. Ensuite, ce qu'on va faire, donc là une fois, voilà, donc je reviens sur mon application. Ce qu'on va faire maintenant, on veut que ce message-là, on affiche welcome en fait le nom d'utilisateur. Alors on va pas utiliser le nom d'utilisateur. On va dire welcome plus l'adresse mail par exemple. Et maintenant du coup il faut venir changer ce label. Donc pour ça on va utiliser le deuxième contrôleur puisque c'est le contrôleur qui contrôle ma deuxième vue. Et ce qu'on va faire c'est dans la méthode viewDidLoad, on va déjà vérifier s'il y a un utilisateur de connecté. En fait là ce qu'on vient de faire, quand on a cliqué sur sign up et qu'on a appelé la méthode create a new user, eh bien, on a rentré des paramètres dans l'application et on a rentré un peu, en fait, on a un peu rentré comme des préférences. Et du coup, ces préférences sont sauvegardées dans la mémoire de l'application. Et à partir du moment où j'ai cliqué sur connecter, tant que je ne vais pas appuyer sur le bouton déconnexion, eh bien, l'application saura que je suis connecté, même si j'éteins mon téléphone, même si j'éteins l'application. Donc ça, c'est vachement bien parce que c'est fait automatiquement. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est tester if let user égale out. Alors encore une fois, il faut que j'importe Firebase. À chaque fois, on l'oublie. Donc import Firebase out, voilà. Donc if let user out égale out. La méthode out.current user. Donc ça vient tester s'il y a déjà un utilisateur qui est connecté. Et donc s'il y a un utilisateur de connecté, on va écrire là-dedans. Donc user connected. Et si jamais c'est pas le cas, on va écrire dans le bloc else, on va donner carrément... on va faire crasher notre application puisque si on arrive sur l'écran d'accueil, on est obligé d'avoir un utilisateur de connecté puisque a priori on a rendu accessible notre application que par des utilisateurs connectés. Donc forcément si on arrive sur cet écran là alors qu'il n'y a aucun utilisateur connecté, eh bien c'est qu'il y a eu un bug quelque part, donc on veut faire crasher notre application. Donc, ou alors tout simplement on pourrait faire retourner l'application à l'écran de départ ou de connexion par exemple. Pour l'instant, je vais juste afficher un fatal error. Donc, on va afficher un icône sympa, voilà, erreur. Et puis, par exemple, aucun utilisateur est connecté lors de l'affichage de l'écran d'accueil. Ok. Voilà, donc ça normalement ça ne devrait pas arriver, et maintenant ce qui se passe c'est que si jamais il y a un utilisateur connecté,
on va venir changer le nom, le texte du nameLabel. Donc nameLabel.text égale, on va aller chercher la variable user, puisque c'est la variable que je viens de créer ici, user, point, et on peut aller chercher différents champs, on va aller chercher son email par exemple. Ok, une fois que ça c'est fait, normalement je peux simuler mon application, il n'y a plus d'erreur, et lorsque je vais connecter un nouvel utilisateur, donc là en fait tu verras que on n'a pas testé en fait s'il y avait déjà un utilisateur de connecté, donc on va revenir sur l'écran d'accueil où on va devoir se réinscrire. Donc on va gérer ça plus tard, on va gérer la connexion dans les prochaines vidéos. D'ailleurs au passage n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour être notifié dès qu'il y aura les prochaines vidéos qui vont sortir. Donc maintenant je vais créer un nouvel utilisateur, username Quentin, toujours, password on va mettre le même. Par contre maintenant il faudra mettre un nouvel email puisque l'email qu'on a utilisé juste avant est déjà inscrit. Donc test2@mail.com, sign up, et là on va arriver sur, voilà, il y a le deuxième écran qui apparaît, et on a bien l'email de l'utilisateur. Donc voilà, ça c'est tout pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc ce qu'on va faire dans la prochaine partie, c'est gérer la déconnexion et la connexion d'un utilisateur. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, comme je t'ai dit, à lâcher un pouce bleu, un gros pouce bleu sur cette vidéo. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires ou à me donner des idées pour les prochaines vidéos. Et sur ce, moi je te souhaite un très bon apprentissage et je te dis à la prochaine vidéo.